Bonjour à tous, c'est Alexandre, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en droit fiscal dans laquelle on va parler des régularisations de TVA. Alors, en effet, dans certains cas, la TVA qui a été déduite a été trop déduite du fait du coefficient de déduction. On devra donc la reverser à l'État. Dans d'autres cas, la TVA qui a été initialement déduite n'a pas été assez déduite. On aura donc un complément de droit à déduction. Alors, il y a deux grandes catégories de régularisation qu'on va étudier. Première catégorie, les régularisations annuelles. On va voir. Là, c'est lorsqu'il y a une variation avec le coefficient de déduction. Deuxième catégorie qu'on verra, c'est les régularisations globales qui sont occasionnées par la cession d'une immobilisation, qu'on verra ensuite. Alors, commençons par la première catégorie. Dans cette même catégorie, il y a deux sortes de régularisation. J'ai mis ici, c'est la première. Voyons voir. Alors, toute variation entre le coefficient de déduction provisoire et le coefficient de déduction définitif entraîne une régularisation de la TVA initialement déduite. Le coefficient de déduction provisoire, c'est celui qui a été calculé à partir des données de l'exercice N-1. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la précédente vidéo, comment on a calculé le coefficient de déduction provisoire avec les différentes activités de l'entreprise, en fonction de si elle était dans le champ d'application de la TVA, hors champ, imposé, exonéré, etc. Voilà. Si le coefficient de déduction provisoire, calculé à partir de l'exercice N-1, est supérieur au coefficient de déduction définitif, cela signifie qu'on a déduit plus que ce qu'on devrait réellement déduire. Par conséquent, il y aura un reversement de TVA. Tandis que si le coefficient de déduction provisoire est inférieur au coefficient de déduction définitif, cela signifie qu'on a déduit moins que ce qu'on devrait réellement déduire. Par conséquent, il y a un complément de droit à déduction. Voyons voir avec un exemple. Le coefficient de déduction provisoire est de 0,87. Ça, c'est le coefficient de déduction de l'exercice N-1. D'accord ? Tandis que le coefficient de déduction définitif est de 0,86. Par conséquent, le provisoire est supérieur au définitif. On a donc un reversement de TVA. Le reversement de TVA, c'est la TVA facturée sur la dépense que j'ai effectuée. Attention, la dépense doit être affectée à l'ensemble des activités. Enfin, comme ça correspond au coefficient de déduction. Multiplié par, juste je prends l'écart entre le coefficient de déduction définitif et l'écart entre le coefficient de déduction provisoire. J'aurais fait exactement la même chose si j'avais eu un complément de droit à déduction. Je prends juste la TVA qui est facturée, multiplié par l'écart des coefficients de déduction. J'obtiens 20 € de reversement de TVA. Dernière chose, on sait que la TVA non déductible est un coût pour l'entreprise. En effet, lorsque la TVA n'est pas déductible, elle est intégrée au coût de l'IMO. On peut prendre par exemple les véhicules de tourisme, on les met en TTC dans un compte d'immobilisation. Là, lorsque l'écart entre le coefficient de déduction définitif et le coefficient de déduction provisoire est supérieur à 5 points, à 0,05, dans ce cas-là, on aura soit une augmentation du coût de l'IMO, si j'ai un reversement de TVA, soit une diminution du coût de l'immobilisation, si j'ai un complément de droit à déduction. Il existe également une deuxième sorte de régularisation annuelle. C'est la variation dans le temps du coefficient de déduction définitif. Contrairement à la précédente régularisation, cette dernière se fait sous certaines conditions. En effet, la dernière, c'était dès qu'il y avait une variation entre le coefficient de déduction provisoire et le coefficient de déduction définitif, on appliquait une régularisation. Ici, il y a certaines conditions à respecter. Dans un premier temps, cette régularisation annuelle ne concerne que les immobilisations. La différence entre le produit des coefficients d'assujettissement et coefficient de taxation de l'année étudiée et le produit du coefficient d'assujettissement
et de taxation de l'année de référence doit être supérieur à 1 dixième, supérieur à 0,1. Et le délai de régularisation, qu'on va voir aussi lorsque je vais parler des régularisations globales, qui sont occasionnées par la cession d'une immobilisation, ne doit pas être épuisé. Alors, c'est 5 ans, délai maximum, c'est 5 ans pour les biens meubles et 20 ans pour les biens immeubles. Alors, voyons voir un exemple. Je vous le mets ici. Ici, on a un complément de déduction puisque le produit des coefficients d'assujettissement et coefficients de taxation de l'année étudiée est supérieur au produit des coefficients d'assujettissement et coefficients de taxation de l'année de référence. Il est bien supérieur à 0,1, donc c'est bon. Ça concerne bien une immobilisation. Le délai de régularisation n'est pas épuisé. Entre 2019 et 2022, il y a bien moins de 5 ans, donc c'est bon. Comment ça se calcule? On fait exactement la même chose que pour la précédente régularisation qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, on calcule la TVA facturée, 10 000 fois 0,2. On fait l'écart des coefficients, des deux coefficients qu'on a calculés, multiplié par 1/5 cette fois-ci. Le 1/5, il ne faut pas l'oublier. 1/5, on le rajoute et on obtient 72 € de complément de droit à déduction de TVA. Voilà. Étudions désormais les régularisations globales. Les régularisations globales sont occasionnées par la cession d'une immobilisation. Alors, on va scinder en deux parties. Tout d'abord, on va faire le reversement de TVA, puis on verra le complément du droit à déduction. Il y a certaines conditions à respecter, encore une fois. Je les cite, puis j'expliquerai. Alors, pour le reversement de TVA, la cession n'est pas soumise à TVA. La cession intervient dans le délai de régularisation, donc je répète, 5 ans pour les biens meubles, 20 ans pour les biens immeubles. Le cédant a pu déduire la TVA lorsqu'il a acquis le bien. Pourquoi il y a un reversement de TVA? Il y a un reversement de TVA tout simplement parce que le cédant, parce qu'il y a eu de la TVA déductible, le cédant a pu déduire la TVA. Or, comme la cession n'est pas soumise à TVA, il n'y aura pas de TVA collectée. Et ça, l'État considère que ce n'est pas normal. C'est pour ça qu'intervient un reversement de TVA. Le cédant doit reverser une partie de la TVA qu'il a déduite à l'État. Alors, comment se calcule le reversement de TVA? Le reversement de TVA pour une régularisation globale, c'est TVA déduite à l'acquisition, donc c'est la TVA qui a été déduite à l'acquisition du bien, fois nombre restant d'années restant à courir dans le délai de régularisation. Ça, j'expliquerai dans l'application corrigée qui vient juste après. Multiplié par 1/5. 1/5, si c'est un bien meuble, j'aurais mis 1/20 si c'est un bien immeuble. Alors, on a un immeuble qui a été achevé en N-7. Cet immeuble, il a été acquis en N-6 pour 500 000 € et l'immeuble, il a été cédé en N. Alors, comme l'immeuble a été acquis en N-6 et qu'il a été achevé en N-7, par conséquent, la TVA est déductible puisqu'il est vendu moins de 5 ans après son achèvement. Donc, le cédant a pu déduire la TVA à l'acquisition moins de 5 ans après son achèvement. D'accord. L'immeuble, il est cédé en N. Or, il a été achevé en N-7. Donc, la cession n'est pas soumise à TVA, puisqu'il a été acquis plus de 5 ans après son achèvement. La cession intervient dans le délai de régularisation. Je rappelle, le délai de régularisation pour les biens immeubles, c'est 20 ans. Ici, c'est bon, on est bien dans les délais impartis. Donc, on calculera, tout d'abord, on calcule le nombre d'années restantes à courir. Ici, il est de 13. Pourquoi 13? Parce que le délai de régularisation pour les biens immeubles, c'est 20 ans, moins 7. Pourquoi moins 7?
Parce que le bien a été acquis en N-6, il a été cédé en N. N-6, N-5, N-4, N-3, N-2, N-1, N. Ça fait 7 années. 20 moins 7, le nombre d'années restant à courir dans le délai de régularisation est donc de 13. Ainsi, j'applique la formule qu'on a vue précédemment, 500 000 fois 0,2 fois nombre d'années restant à courir dans le délai de régulation fois 13 fois 1 sur délai de régulation, 1 sur 20, ça me donne 65 000 euros. Le reversement de TVA est de 65 000. Concernant la régularisation globale de complément de droit à déduction de TVA, elle intervient lorsque la cession est soumise à TVA, donc l'inverse que pour le reversement de TVA. La cession intervient dans le délai de régularisation, idem pour le reversement de TVA, là c'est la même condition. Le cédant n'a pas pu déduire en totalité la TVA à l'acquisition du bien. Là, c'est le contraire également que pour le reversement de TVA. Ainsi, ces deux conditions, la première et la troisième, c'est l'inverse que pour le reversement de TVA dans le cas d'une régularisation globale. Le complément de droit à déduction est alors calculé ainsi: TVA non déduite à l'acquisition du bien, fois nombre d'années restant à courir dans le délai de régularisation, on a vu comment on le calculait précédemment, fois 1 sur délai de régulation. Là, si c'est un bien meuble, je prends 5 ans. Si c'était un bien immeuble, j'aurais pris 20 ans. On va voir une application juste après. Alors, j'ai un immeuble qui a été acheté en N-2. Ce même immeuble est acquis en N-1 pour 600 000 euros. Ce qui signifie l'immeuble a été acquis moins de 5 ans après son achèvement. Donc, la TVA est bien déductible. Le cédant peut déduire la TVA. Cependant, on nous informe que le coefficient de déduction est de 0,9. Donc, le cédant ne peut pas déduire en totalité la TVA lors de l'acquisition du bien. En effet, il ne peut pas déduire 600 000 fois 1 moins 0,9. 600 000 fois 0,1. L'immeuble est cédé en N. La cession est alors soumise à TVA, puisque l'immeuble, encore une fois, est achevé moins de 5 ans, est acquis moins de 5 ans après son achèvement. Le délai de régulation n'est pas épuisé, 20 ans pour les biens immeubles, 20 ans pour les biens immeubles, 5 ans pour les biens meubles. Le complément de droit à déduction prendra la forme suivante: 600 000 fois 1 moins 0,9 fois le nombre d'années restant à courir dans le délai de régulation. Ici, c'est, je l'ai calculé comme tout à l'heure, c'est 20 moins, j'ai l'année N-1, l'année N, 20 moins 2, ça fait 18. Oui, je précise aussi qu'il faut prendre en compte, dans le nombre d'années restant à courir, l'année d'acquisition et l'année de cession. Fois 18, fois 1 sur 20, 1 sur délai de régulation. Si j'avais eu un bien meuble, j'aurais pris 20 ici. Ça me donne 54 000 euros. J'ai un complément de droit à déduction de TVA de 54 000 euros.